Coucou les gourmands et bienvenue donc pour une nouvelle journée dans mon assiette. Alors merci également aux petits nouveaux qui nous ont rejoints ces derniers jours sur la chaîne. I'm not one of those who easily can open up and let somebody close. La Fourche, donc c'est une épicerie en ligne qui est créée par 3 copains, donc on y retrouve des produits qui sont 100% bio dans le thème de l'alimentaire, des produits d'hygiène et de santé, ainsi que des produits pour bébés et le tout à prix réduit. Et un des gros plus je trouve c'est aussi d'avoir énormément de choix pour ce qui va être des aliments en vrac. Il y a aussi une catégorie pour des produits qui sont à moins de 2 €, ainsi que la catégorie anti-gaspi où là on va retrouver des produits en fin de date encore moins chers. Donc la Fourche, de par son système d'adhésion, nous propose les mêmes produits que l'on peut retrouver en magasin, mais avec des réductions allant de 5 jusqu'à 50%. Et justement, c'est l'adhésion qui permet de jouer sur les marges et le prix de gros pour faire baisser le prix aux consommateurs. L'adhésion est de 59 € à l'année et avec mon code promo donc IGDMA20, je vous propose une réduction de 20 € sur l'adhésion, donc ce qui vous la propose à 39 €. Et si je ne dis pas de bêtises, si vous êtes étudiant, handicapé ou même encore au RSA, donc sous justificatif à envoyer par mail, l'adhésion vous est offerte, donc ce qui permet d'accéder et de consommer bio à prix tout doux pour tout le monde. Ce qui permet de réaliser en moyenne 300 € de réduction sur les courses à l'année. Alors n'hésitez pas juste à regarder, vous avez dans tous les cas 30 jours offerts pour l'adhésion, donc ça permet de tester et je pense que dans tous les cas vous serez convaincus. Lors de l'envoi, donc les produits les plus fragiles sont emballés dans du carton ou du craft et des petits cœurs sont dessinés sur les cartons. Donc voici ma sélection de produits donc pour cette première commande. Donc on commence avec des cookies macadamia et chocolat blanc, gourmandise pure, des sablés fourrés à la pâte à tartiner, donc ça c'est pour l'Owen, un mélange d'orge, pois cassés et carottes, du sirop d'agave, c'est la base, de la pâte de gingembre, j'adore ça. Et donc là en vrac on a des coquillettes semi-complètes, donc tous les paquets que vous voyez en craft c'est du vrac du magasin. Et on a également les penne complètes dans un très gros paquet. Également des pépites de chocolat noir pour la gourmandise. Un mix salade avec des graines de tournesol, sarrasin, lin, courge et sésame, de la poudre de date. Du pain au seigle complet, une préparation pour focaccia que je ferai certainement dès le printemps, de la confiture de lait nature, de la pure gourmandise, j'adore ça, le pesto de coriandre, alors là encore c'est une curiosité, cuisine soja, la base, les canettes de cola et d'ice tea que je trouvais vraiment très jolies, donc là j'avoue j'ai craqué surtout pour l'esthétique, du lait de coco curry masala, des tomates concassées, c'est la base, j'en prends toujours, du sucre de canne roux en vrac ainsi que des amandes décortiquées. Alors là c'est un spray nettoyant de la marque La Fourche, donc ils font également des produits que voilà, je voulais tester. Et pour le dernier produit, donc c'est du kombucha, gingembre et citron. Dans le second, donc il y a du chocolat noir fleur de sel, gourmandise, du pain au raisin et noisettes, du lait de coco curry masala, des céréales de riz soufflé. La base également du riz basmati semi-complet. Donc également de la cuisine d'avoine, de la purée d'amandes complètes ainsi que de la purée de cacahuètes gourmandise à l'état pur. Une curiosité également avec une alternative au blanc d'œuf. Alors pour ce qui est du vrac, j'ai également pris des conchigli blanches, des petits flocons d'avoine, des graines de chia, j'en avais plus, ça me manquait beaucoup, et également de la noix de coco râpée ainsi que des graines de tournesol. Donc il y a encore une canette, donc celle-là pommes et gingembre, du riz thaï demi-complet avec des pois chiches et des pois cassés, de la crème d'ail, du bouillon de légumes en poudre, des céréales fourrées, noisettes et cacao pour l'Owen, une préparation tikka masala, on aime toujours, de l'edamame, donc des fèves de soja en conserve, de la pâte de curry jaune, donc celui-ci est doux, très bien pour l'Owen également. Le deuxième produit que je voulais tester, donc c'est le gel WC détartrant, donc de la marque La Fourche,
la dernière canette toute jolie de limonade et enfin le lait de coco gingembre et citronnelle. J'ai pris pas mal de vracs que je vais mettre dans des boîtes et les ranger. Et d'ailleurs, j'ai fait un réel dispo sur Insta pour le voir en entier si vous voulez. Les fans d'ASMR vont être ravis. Donc petit rappel de la promo sur l'adhésion et vous avez d'ailleurs tous les liens dans la description si vous souhaitez. Pour le petit déjeuner, donc je me prépare un pudding chia. Donc j'étais vraiment contente de retrouver ces petites graines, ça faisait vraiment longtemps. Donc je vais d'abord mélanger du pink matcha avec du jus de coco. Donc ça sera pour la base liquide et ensuite je vais rajouter les graines et du sirop d'agave. Je mélange et je vais laisser prendre frais au moins 30 minutes, voire une nuit si vous préférez, mais ça devient vraiment trop épais à mon goût. Et donc elles vont gélifier et donc épaissir la préparation. Ensuite, je vais rajouter du muesli, donc il m'en reste du calendrier de l'Avent de My Muesli et celui-ci est aux fruits rouges. Et alors, je n'ai pas filmé, mais j'ai rajouté également de la compote de fraises. Alors, si ce petit déjeuner vous a plu, n'hésitez pas à mettre la petite fleur rose très girly dans les commentaires. Pour le midi, ma curiosité a primé pour découvrir donc le pesto à la coriandre. Donc c'est parti également pour la cuisson des pâtes conchigli. Donc une fois égoutté, je vais mettre 2 bonnes cuillères bombées de pesto et ensuite de la burrata pour compléter. Alors il faut vraiment adorer la coriandre ou alors en mettre très peu, c'est hyper fort. Alors j'étais bien contente que la burrata adoucisse le plat, mais en soi c'était très bon, j'ai vraiment bien aimé cette variante du pesto. Pour le goûter, je vais préparer des carrés à l'amande. Donc là, pour vous, c'était dans la dernière vidéo où je vous présentais la version aux fruits rouges, mais dans ma réalité, il y a eu quand même un mois de décalage et j'en avais très envie de tester. Donc avec la même base, mais ici avec de la purée d'amande et du chocolat noir. Donc dans tous les cas, je vous remets la recette en description. C'était hyper gourmand, j'ai adoré. Why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Inexplicable, I can feel it in the air. Can you feel me? Can you feel me? Et pour finir la journée tout en couleur, je me suis préparé un Buddha bowl. Donc d'abord en amont, j'ai fait des pickles de chou rouge. Donc pour ça, j'ai mélangé du sucre avec de l'eau et du vinaigre et j'ai rajouté le chou rouge. Je mélange et l'idée c'est de garder ça au frais jusqu'au moment de servir le plat. Pour la base du bol, donc j'ai mis en cuisson le sachet avec le riz thaï, les pois chiches et les pois cassés. Et j'ai découpé aussi tous les ingrédients pour le bol. Donc il y aura de l'avocat, de la mangue, des carottes, les fèves edamame qui étaient en conserve et bien sûr le chou pickles express bien entendu. Vous pouvez garder cette préparation plusieurs semaines dans le frigo dans un bocal hermétique. Pour la sauce, j'ai mélangé une bonne cuillère de purée d'amande avec de la sauce soja et j'ai rajouté un filet de sirop d'agave pour le côté sucré salé.
Donc voilà pour la mise en forme du bol avec toutes ces couleurs qui appellent déjà le printemps. J'ai hâte tellement de voir toutes les fleurs là arriver dans le jardin. Bref, on n'y est pas encore, mais j'ai hâte. Et bien voilà mes gourmands, alors n'hésitez pas à me dire le ou les plats qui vous ont donné le plus envie. Et on se retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Et des bisous!